Bonsoir chers amis et soyez les bienvenus dans votre émission Impact 19h, un rendez-vous de foi, d'espérance et de transformation. Voilà, je suis votre humble serviteur et je suis dans la joie de vous accueillir pour ce moment privilégié dans la présence de notre Dieu. Quelle que soit votre situation, les amis, aujourd'hui, sachez que Dieu a une parole pour vous, une parole capable de relever les cœurs, de restaurer également les vies et de renouveler l'espérance en chacun d'entre nous. Nos programmes sont restés les mêmes, nos rubriques, vous les retrouverez tout à l'heure. Alors prenez quelques instants pour vous installer et surtout ouvrez votre cœur à l'action du Saint-Esprit. Laissez Dieu vous parler parce que Impact 19h commence maintenant. Nous sommes comme ça arrivés à la première rubrique de notre émission, la rubrique appelée Instant d'adoration. Et ce soir, nous avons l'immense honneur d'accueillir au milieu de nous un pasteur qui chante, que c'est beau d'écouter un pasteur chanter à la personne du pasteur Jean-Claude Cou. Suivons le message qu'il a à nous donner à travers ce chant et nous nous retrouvons tout juste derrière. Surface, ce qu'on peut dire, un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même dans l'abîme, il nous atteint. Pour le pécheur de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne au Père profonde, il sauve les perdus. Ce qu'on peut dire, un cœur humain, et ne amène à damnement, et Dieu s'en veut, j'aveux ta dignité, et ne foufou.
Jesus anagawa sudah pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus, il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Waouh, nous disons merci au Seigneur pour le don qu'il a donné à son serviteur et ce magnifique chant à l'honneur de notre Dieu. Chers amis, nous passons comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Graines de sagesse. Oui, chers amis, la sagesse de ce soir est tirée du livre Vers Jésus de la sœur Ellen White, page 94. La sagesse dit ceci. La prière est la clé dans la main de la foi qui ouvre les trésors du ciel. La prière est la clé dans la main de la foi qui ouvre les trésors du ciel. Voyez-vous, cette pensée nous rappelle que la prière n'est pas un simple rituel, chers amis, mais la prière est le moyen que Dieu nous a donné pour entrer en communion avec lui. Voilà, la foi saisit les promesses divines par la prière. Mais lorsque nous prions avec confiance, chers amis, Dieu nous accorde la force dans l'épreuve, la sagesse dans les décisions, la paix au milieu des tempêtes, mais surtout et surtout les bénédictions dont nous avons réellement besoin. Donc, un chrétien qui prie est un chrétien qui marche avec Dieu. Alléluia. Que cette sagesse t'accompagne et que Dieu te bénisse. Voilà, chers amis, nous arrivons à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Message de vie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur, chers amis, de nous donner ce moment où nous devons partager la nourriture spirituelle. Voilà, pour ceux qui aiment bien les sermons, l'Éternel nous a préparé quelque chose de formidable. Le titre de ce sermon, c'est Le réveil et la réforme. Dieu nous appelle tous. Le réveil et la réforme. Dieu nous appelle tous. Oui, Dieu nous appelle tous à un réveil, à une réforme. Imaginez une maison en pleine nuit, voilà, où tous les gens sont en train de dormir et du coup, un incendie se déclare. Une seule chose, voyez-vous, pour sauver les habitants de cette maison, les occupants de cette maison, c'est que les gens se réveillent. Peu importe la beauté de la maison, peu importe le confort du lit. Voilà, rester endormi signifie perdre naturellement sa vie. Spirituellement également, chers amis, quand vous regardez notre monde ressemble, voilà, à cette maison. Beaucoup vivent sans s'en rendre compte, voilà, que nous approchons rapidement du retour de Jésus-Christ. Beaucoup vivent, voilà, étant dans une désinvolture, étant, voilà, ne regardant à rien, vivant, voilà, de jour en jour, oubliant que Jésus revient bientôt. Alors Dieu lance un appel aujourd'hui et Dieu dit, réveille-toi. Vous savez, chers amis, le réveil est le commencement d'une vie nouvelle. Le réveil est le commencement d'une vie nouvelle et la réforme est le changement concret même qui suit ce réveil. Voilà, Dieu ne veut pas seulement émouvoir nos sentiments, il veut transformer également nos vies. Et vous savez qu'un véritable réveil commencera avec la rencontre avec Dieu. C'est quand nous rencontrons Dieu véritablement que le réveil
vont s'en suivre. Quand vous lisez Éphésiens le chapitre 5, le verset 14, la Bible le dit, et c'est Paul qui dit, réveille-toi. Oui, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Oui, Christ veut t'éclairer ce soir. Christ est toujours prêt à nous éclairer. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller parce que les temps sont mauvais. Le réveil spirituel, chers amis, n'est pas un simple enthousiasme religieux. Non, ce n'est pas un simple enthousiasme religieux, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc du péché. Voilà, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous conduit même à la repentance et nous ramène à Jésus-Christ. Voyez-vous, le jour de la Pentecôte, dans Actes le chapitre 2, la Bible dit que les disciples furent remplis du Saint-Esprit. Et ce réveil va produire quelque chose de formidable. Déjà, ils étaient tous dans la joie. Mais ce réveil va aussi produire la communion fraternelle. Ils partageaient tout ensemble. Ce réveil va produire une puissance missionnaire. La Bible dit qu'ils vont prêcher. Ils vont prêcher en des langues qui n'étaient même pas les leurs. Mais parce que, voilà, quand il y a le réveil, quand il y a l'action du Saint-Esprit, tout est puissant, chers amis. Aujourd'hui encore, Dieu désire réveiller son Église. Voilà, Dieu désire réveiller chacun d'entre nous. Et il faut que nous puissions nous poser cette question. Il faut que tu te poses cette question, mon ami, mon frère. Suis-je vraiment réveillé? Ou je me contente vraiment de cette religion de routine, de ce folklore, n'est-ce pas, spirituel que nous faisons tous les jours? Mais Dieu a besoin de quelque chose de nouveau. Dieu t'appelle à une réflexion nouvelle sur ta spiritualité, sur ta relation que tu as avec lui. Vous savez que la réforme n'est que la conséquence du réveil. Voilà, quand vous lisez Romains le chapitre 12, le verset 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Alléluia. Donc, lorsqu'une personne rencontre véritablement Jésus, oui, bien évidemment, sa manière de vivre change. Voyez-vous, vous connaissez bien l'histoire de Zachée. Quand Zachée a rencontré Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit lui-même qu'il va restituer tout ce qu'il a volé. Quand les gens de Ninive ont accepté la parole de Dieu, ils ont abandonné leur mauvaise voie, nous dit la Bible. Et quand même, les croyants d'Éphèse, n'est-ce pas, ont cru en Jésus, ils ont brûlé, voilà, le livre magique qu'ils avaient. Quelque chose doit changer. Quand il y a un réveil, alors il y a réforme. La réforme n'est que la conséquence du réveil. Quelque chose de nouveau doit se passer dans ma vie. Voilà, si je ne faisais pas quelque chose pour Dieu parce que je me suis réveillé, alors je dois commencer à agir pour la gloire de Dieu. La réforme, ça touche notre caractère. La réforme touche plusieurs aspects de notre vie, notre manière de parler, notre gestion du temps et même dans les dîmes et les offrandes. La réforme va toucher notre vie familiale, la réforme va toucher notre santé, va toucher même notre mission. Nous serons plus engagés, nous aurons un zèle nouveau pour présenter la parole de Dieu. Le réveil sans réforme, ce n'est qu'une simple émotion passagère. Et la réforme sans réveil devient légalisme. Dieu veut les deux. Il veut le réveil et la réforme. Il veut les deux, il ne veut pas une chose. Non, mais une chose engage une autre. Le réveil engage directement la réforme. Vous savez, Dieu nous appelle personnellement. Dieu appelle chacun d'entre nous parce que le salut individuel n'est pas collectif. C'est pourquoi dans Apocalypse au chapitre 3, le verset 20, c'est Jésus qui dit « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. » Oui, Jésus est en train de frapper à la porte de notre cœur. Jésus ne force personne. Il frappe à la porte de chaque cœur. Il appelle les jeunes, il appelle les adultes, il appelle les vieillards, il appelle les responsables d'église, il appelle également les anciens, il appelle même ceux qui pensent déjà être extrêmement forts dans la spiritualité. Dieu appelle toute personne à prendre conscience ce soir. Personne n'est exclu à cet appel parce qu'il est en train de préparer un peuple pour son retour. Oh, chers amis, quand vous lisez Apocalypse chapitre 14,
le verset 12, qu'est-ce que la Bible dit? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Oui, chers amis, voilà, quelqu'un peut me poser la question et quelqu'un m'avait même déjà posé, oh pasteur, comment vivre ce réveil aujourd'hui? Je te dirais seulement de retourner dans le b.a.-ba du christianisme, tout simplement. Il n'y a pas de force là-dedans. Il n'y a pas de mathématiques extraordinaires. C'est de retourner dans les fondamentaux. Premièrement, te remettre, n'est-ce pas, à prier quotidiennement. Dès le matin que je dois tisser une relation avec mon Dieu, tout simplement. Te replonger dans la lecture de la parole de Dieu. Confesser tes péchés, demander chaque jour le Saint-Esprit, demander chaque jour l'accompagnement de Dieu, la puissance de Dieu. Vivre une vie de témoignage tous les jours. Parler de Jésus. À chaque fois que tu as occasion de parler de Jésus, ne te tais point. Voilà. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas quelque chose de mystique. C'est connu de tous. Voilà comment vivre son réveil. Voilà comment vivre son réveil aujourd'hui, par la prière, par l'étude de la parole, par la communion avec les frères, par le témoignage, par l'action du Saint-Esprit. Demandez à Dieu de nous donner le Saint-Esprit. Le réveil n'est pas un événement d'un jour, mais il doit devenir un style de vie, il doit devenir un style de vie au quotidien, où chaque jour, chaque matin, je choisis de marcher avec mon Dieu. Mes chers amis, Dieu nous appelle encore ce soir à prendre cette décision, alors que notre monde traverse des crises de valeurs. Notre monde est dans une pleine catastrophe, une grande confusion spirituelle. Dieu t'appelle plus que jamais. Dieu adresse un appel plus que jamais à ses enfants. Réveille-toi, relève-toi, laisse-moi te transformer, laisse-moi te restaurer, laisse-moi t'instruire. Oh, vous savez, le Seigneur ne cherche pas simplement des membres d'église, mais il cherche des hommes et des femmes vraiment remplis du Saint-Esprit, des hommes et des femmes qui puissent être des instruments pour son œuvre, des hommes et des femmes transformés par sa grâce, prêts à annoncer le retour de Jésus-Christ. Chers amis, mon frère, ma soeur, Jésus frappe encore à la porte de ton cœur. Veux-tu répondre à son appel? Le conseil que moi je te donne, c'est de répondre à son appel. Que Dieu te bénisse et que Dieu fortifie ta foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel nous donne la force, que l'Éternel nous aide à nous réveiller, qu'il nous aide à être réformés pour la gloire de son nom. Voilà, nous passons comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée « Cœur en prière ». Oui, chers amis, nous sommes arrivés à un moment où nous devons prier, nous devons aller vers notre Dieu. Je te prie, mon ami, de baisser la tête. Je te prie de baisser la tête, bien évidemment, de disposer ton esprit, ton âme, et parle à ton Dieu. Aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous aider à nous réveiller et à nous reformer. Qu'il nous aide à nous réveiller et qu'il nous aide à reformer notre vie pour la gloire de son nom. Je vais te demander de prendre la position qui te sied et nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons à toi encore, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants et tu es tout ce que nous désirons. Tu es la source de beaucoup de choses. Tu es la grâce parfaite. Et vers toi, nous venons déjà pour te dire merci pour toutes ces grâces, pour ton amour, pour ta présence, pour la vie, pour la santé, pour le pain, pour les vêtements, pour la protection, pour les choses visibles et invisibles que tu fais à notre endroit. Seigneur, nous voudrons reconnaître que nous sommes faibles. Nous voudrons reconnaître nos erreurs passées. Nous te supplions de nous pardonner.
Nous te supplions, Seigneur, de venir dans la vie de chacun d'entre nous, de nous pardonner, de nous laver dans le sang précieux de Jésus. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes endormis et que nous avons abandonné tes préceptes. Je te prie au nom puissant de Jésus de venir, Seigneur, et de nous réveiller, de nous donner la force de nous lever de nos lits, de quitter nos maisons et de travailler pour la gloire de ton nom. Donne-nous ce zèle. Donne-nous ce zèle. Donne-nous, Seigneur, cette envie de marcher pour la gloire de ton nom. Il y a des choses que nous faisons, Seigneur, qui ne t'honorent pas. Donne-nous de reformer notre vie. Il y a des choses, Seigneur, que nous avons abandonnées, alors qui étaient des choses qui t'honoraient. Donne-nous, Seigneur, de remettre notre vie à jour. Donne-nous de remettre notre vie à jour, Seigneur. Nous sommes tes enfants, nous sommes l'œuvre de tes mains. Ne permets pas, Seigneur, que le diable nous prenne en possession. Je te prie pour mon frère, pour ma soeur qui est en train de prier également, Seigneur. Agis, visite ton fils, visite ta fille, Seigneur, et donne-leur la force de se lever. Donne-leur la force de parler de nouveau de toi avec puissance, avec joie, avec confiance. Donne-leur, Seigneur, de témoigner pour ta gloire au travail, à l'école, n'importe où ils seront, qu'ils n'aient pas honte de dire qu'ils sont tes enfants. Oh Seigneur, renouvelle leurs ailes, Seigneur. Donne-leur de se mettre debout. Donne-leur de ne plus avoir envie d'être assis, couché, mais de se lever et de parler avec puissance. Notre Dieu, nous sommes tes enfants et agis puissamment dans nos vies. Accepte, Seigneur, cette prière, non pas parce que nous méritons, mais je t'en supplie, Seigneur. Nous te supplions par les mérites de Jésus-Christ. Regarde-nous au travers des mérites de Jésus-Christ et accepte cette prière. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Voilà, chers amis, nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Voilà, j'espère que nous avons été bénis, que la paix du Seigneur soit avec nous. Comme je le dis d'habitude, partagez, likez, commentez, voilà, et abonnez-vous surtout pour que aussi nos frères et nos sœurs de l'autre côté, ceux-là qui ne connaissent pas encore l'émission, puissent recevoir aussi beaucoup de bénédictions comme chacun d'entre nous. Voilà. Chers amis, l'émission prend fin ce soir, mais nous continuons toujours le voyage et cela se fera la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.